Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi ce boîtier et cet objectif à la place d'un Fujifilm X100 6e génération. Mais avant de te présenter ce setup, je vais t'expliquer pourquoi je n'ai pas pris de Fujifilm X106. Bon, le Fujifilm X106, j'ai pas besoin de le présenter, c'est un boîtier qui a retourné internet quand il est sorti il y a quelques mois. On retrouvait un capteur de 40 millions de pixels, le tout dans un corps hyper rétro, hyper compact, avec un tout petit 23 mm f2, donc en équivalent plein format nous donnait un équivalent d'un 35 mm f2. Avec bien sûr de l'émulation de films Fujifilm en interne. Bref, un boîtier parfait qui s'adresse vraiment aux voyageurs, qui s'adresse à ceux qui veulent un boîtier qui changeait un petit peu des règles, etc. etc. Ce Fujifilm, quand il est sorti, personnellement je l'ai précommandé car il répondait vraiment à ce besoin que j'avais d'avoir un petit boîtier compact pour voyager. Alors je peux me satisfaire de mon Canon EOS R6 que j'ai l'habitude d'utiliser, que j'utilise même en ce moment même, mais c'est vrai que c'est un boîtier qui est assez gros. Rapidement, quand on va lui monter une optique, on va arriver aux alentours des 2 kg, 2 kg 100, et à trimballer en balade, c'est pas quelque chose qui est très évident. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un boîtier qui est beaucoup plus contraignant à faire suivre qu'un Fujifilm X100 par exemple. Donc quand le Fujifilm ont annoncé leur X100, j'ai sauté sur l'occasion, je l'ai précommandé dès le deuxième jour, parce que je me suis dit que ça serait l'occasion d'avoir un nouveau boîtier, d'avoir quelque chose qui change un petit peu de ce que j'ai l'habitude d'utiliser. En plus avec de la simulation de film en interne, donc je pourrais directement utiliser mes images en JPEG, en sortie de boîtier pour les réseaux sociaux et tout, ça serait juste le top. Et avoir un boîtier pour immortaliser mes voyages, mes souvenirs, moi je me suis dit c'est le boîtier parfait. Moi je l'ai précommandé en sachant qu'il allait avoir pas mal d'attente parce que c'est un boîtier très demandé. Donc au bout d'à peu près 4 semaines, 5 semaines d'attente, j'ai envoyé un petit mail pour savoir où est-ce que c'en était. Au final, on m'a annoncé jusqu'à 4 voire 5 mois d'attente pour ce boîtier. Et à ce moment-là, je me suis dit que ça en valait pas la peine, que même si c'est un boîtier qui me séduisait énormément, d'ici 4-5 mois, personnellement je serais déjà parti sur les routes, je serais déjà parti en voyage et que personnellement j'aimerais avoir un boîtier dès le début pour pouvoir voyager. Alors personnellement j'avais plusieurs autres options en vue. J'avais par exemple le Fujifilm X-E4 qui est un petit boîtier à objectif lui interchangeable de chez Fujifilm. On retrouve ici l'équivalent d'un X-T4 mais en version beaucoup plus compacte. Donc c'est un boîtier qui me séduisait pas mal, surtout que personnellement je l'aurais équipé un petit 18 mm histoire d'avoir une petite focale fixe à se trimballer partout qui puisse me permettre de faire plus facilement du paysage, etc. etc. Bon, il y avait également le Ricoh GR3 qui je trouvais assez intéressant, qui proposait également une sorte de simulation de film en interne. Mais bon, sincèrement par contre le look du Ricoh GR3, je suis pas du tout fan. Je trouve que ça fait vraiment appareil photo de grand-père qui sort pour prendre en photo ses petits-enfants. C'est pas un boîtier que je trouve très esthétique, même si effectivement sur le terrain il est pas mal efficace. Mais bon, au final, en début d'année, j'avais pu essayer le Sigma FP-L, qui est un petit boîtier plein format compact qui m'avait bien plu et que je sais qu'en couplant avec un petit objectif fixe, on aurait pu avoir un boîtier assez intéressant. Et en me renseignant, j'ai découvert qu'on pouvait vraiment exploiter du JPEG en sortie de boîtier, mais ça, je vous en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière. Et du coup, à la place de ce Fujifilm X106, j'ai fait mon choix et j'ai choisi de prendre ce Sigma FP équipé de ce petit 24 mm f3.5. Donc voilà, le Sigma FP est un boîtier plein format, comme vous pouvez le voir, mais il est extrêmement compact. C'est un tout petit boîtier avec une monture L en façade, ce qui nous permet de lui équiper ce minuscule 24 mm f3.5 de chez Sigma, qui fait partie de la i série, qui a un tout petit objectif lui en monture L, également disponible en monture E. Ce qui me permet d'avoir un ensemble boîtier plus objectif qui pèse moins de 700 grammes et qui est vraiment très compact. Mon seul petit accessoire que je possède, c'est cette poignée, la HG11 de chez Fujifilm, qui me permet d'avoir un grip sur le boîtier pour pouvoir bien le prendre en main. Donc oui, c'est un boîtier qui va pas mal m'accompagner sur mes prochains voyages, qui répond à peu près toutes les attentes que j'avais. Donc avoir un petit boîtier compact avec une petite focale fixe à slash pour pouvoir faire du paysage, du bâtiment et de la photo un peu de tous les jours. On peut utiliser 16 JPEG en sortie de boîtier, donc c'est ce que je cherchais. Je peux bien sûr également enregistrer des RAW si je veux retoucher mes images. Le tout dans un look qui, on l'aime pas, personnellement je l'aime beaucoup. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir, ça change des boîtiers qui sont présents sur le marché. Je pense par exemple à ce grand écran arrière qui est quelque chose que je trouve juste très appréciable et qui est vraiment assez lumineux et assez beau niveau rendu des images. Ou même cette petite forme en cube qui fait que ce boîtier n'a juste aucun point commun avec les autres boîtiers disponibles sur le marché en règle générale. L'avantage qu'on pourrait avoir sur ce Sigma FP par rapport à un Fujifilm X100, ça va être le fait qu'on va pouvoir changer les optiques. Si on veut, on va pouvoir lui équiper toute la série des objectifs Sigma disponibles en monture L. Il y en a vraiment beaucoup. Alors ça va aller des i série qui sont hyper compacts, hyper petits, jusqu'aux dernières sorties, genre un 500 mm f5.6 si je veux, je peux lui équiper.
même si personnellement je trouve que ça n'a pas vraiment de sens pour mon utilisation que je vais avoir de ce Sigma FP. On retrouve également un capteur plein format qui personnellement l'esthétique plein format c'est une esthétique que j'apprécie pas mal, qui n'est pas disponible sur le Fujifilm X100. Bon, et les looks en interne pour les JPEG, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, c'est quelque chose que j'apprécie énormément sur ce boîtier. Surtout les looks Foveon qui viennent directement des recherches que Sigma a fait sur le capteur Foveon, sur leur boîtier avec le capteur Foveon, et qui est un look que je trouve juste parfait, qui rend vraiment bien en photo. Bon bref, ce Sigma FP avec son petit 24 mm f3.5 vont être mon setup boîtier de voyage. Je vais faire pas mal d'images avec ce petit ensemble, et ce qui est sûr c'est que vous allez pas mal le voir sur la chaîne YouTube également. Donc si tu veux voir les images que je fais avec ce boîtier, je t'invite directement à t'abonner à cette chaîne. Il y aura pas mal de vidéos balade photo où j'aurai ce boîtier avec moi. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine balade photo. Allez, ciao ciao.